Du coup, on va aborder un chapitre qui est très important aujourd'hui encore. C'est un peu Pythagore et, ici vous voulez ici, trigonométrie. D'accord? Maintenant, pour bien comprendre le cours là, il y a des notions préliminaires, hein, on appelle ça le prérequis. Chacun de vous doit savoir c'est quoi un triangle rectangle. Le premier travail d'abord. C'est quoi un triangle rectangle? Si vous connaissez ça, je pense qu'on peut comprendre très bien ce qu'on appelle Pythagore, la propriété. Un triangle rectangle, c'est quoi par définition? Oui? Non, on ne définit pas comme ça. On ne dit pas un triangle qui mesure. Voilà. Merci. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle de 90 degrés. D'accord? C'est des triangles particuliers. J'ai déjà vu ça depuis la 7e année, la 8e année comme ça. Lorsque vous dessinez un triangle, ça veut dire qu'il y a des angles là-bas, quoi. Lorsque l'un des angles mesure 90, on dit que c'est un triangle rectangle. D'accord? Angle droit. Tout triangle dans lequel vous trouvez un angle droit est un triangle rectangle. D'accord? Donc, c'est facile à connaître, à reconnaître le triangle rectangle, caractérisé par l'angle droit. L'équerre, c'est un triangle rectangle qui est là, devant vous. Ça, c'est l'équerre qui est là. Donc, vous devez comprendre qu'ici, là, c'est un triangle. Hein? Ou bien, ça, c'est un triangle. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Il y a trois angles. Il y a l'angle ici, il y a un angle par là, il y a un angle ici encore. Quoi. Mais l'angle qui est là, c'est un angle de 90 degrés. C'est quand tu prends le rapporteur, tu mesures ça, tu auras 90, quoi. D'accord? Ce qui fait que souvent on dit en mathématiques, lorsqu'on veut construire un triangle rectangle, utilisez l'équerre. À défaut, le rapporteur. D'accord? Si tu n'as pas l'équerre, tu prends le rapporteur et tu mesures. Donc, lorsque dans le triangle, il y a un angle droit, dites que c'est un triangle rectangle. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans un triangle rectangle, il y a toujours un côté qui est plus long que les autres côtés. Forcément. Hein? Il y a un côté qui est toujours plus long que les autres côtés. Vous voyez ici le triangle là, tel qu'en soit la façon dont vous le dessinez. Un triangle rectangle, il y aura toujours un côté qui sera plus long que les autres. Ce côté est appelé hypoténuse. D'accord? Ce côté est appelé hypoténuse. Maintenant, suivez très bien. Vous savez, c'est un triangle rectangle. Suivez très bien. Hein? L'angle droit, c'est ici. D'accord? Ici, il y a l'angle droit. Il y a des autres angles aussi, parce que moi, je vais automatiquement enchaîner sur la caractérisation. Tout le monde doit connaître ça. Il y a un angle droit, 90 degrés. Il y a d'autres angles encore, hein, parce qu'il y a trois angles dans le triangle. Mais lorsque un des angles mesure 90, le triangle est rectangle. Les autres angles là ne pourront jamais atteindre 90. Vous avez vu le type d'angle? Ils ne pourront jamais atteindre 90. On les appelle comment? Les angles aigus. D'accord? Un angle aigu, c'est quoi? C'est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Donc, les angles là, c'est des angles aigus. Hein? Il y a un seul angle droit. Les autres là, c'est des angles aigus. Vous comprenez? C'est à chaque fois que vous dessinez un triangle rectangle, mettez-vous en tête qu'il y a un angle droit et les autres là, c'est des angles aigus. D'accord? Donc, l'angle droit mesure combien? 90 degrés. D'accord? Maintenant, comme le triangle a trois côtés, le côté le plus long, vous voyez très bien le côté là ici, c'est le côté le plus long ici. Hein? Donc, le côté le plus long, souvent, ce côté-là est opposé. Il fait face, quoi, à l'angle droit. C'est quand on prend l'angle droit qui est là, le côté qui lui fait face, c'est le côté le plus long. C'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, quoi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Lorsqu'un triangle est rectangle, hein? Lorsqu'un triangle est rectangle, il est possible de calculer l'hypoténuse, connaissant les deux autres côtés. Vous appliquez une propriété qu'on appelle la propriété de Pythagore. Mais avant d'appliquer, il faut que tout le monde soit capable de reconnaître un angle droit, de reconnaître un triangle rectangle. Même quand la figure est codée, parce qu'il y a des figures de forme, on peut vous donner des figures codées. Vous n'allez même pas avoir l'angle. Vous savez, la force d'un mathématicien, surtout en géométrie, il faut bien observer les figures, quoi. Là où vous présentez, là où vous doutez sur l'existence de l'angle droit, d'accord? Si vous doutez seulement, sans même utiliser l'équerre, tu peux savoir si l'angle est droit, la forme là. C'est facile à reconnaître. Il y a une figure comme ça, là, seulement dit que c'est un triangle rectangle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Pythagore dit? Il dit qu'un triangle, si un triangle est rectangle, c'est-à-dire dans un triangle, il y a un angle droit, il dit que le carré du côté le plus long, qu'on appelle le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Si un triangle est rectangle, quoi, le carré de l'hypoténuse, le côté le plus long, son carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et regardez, je vais essayer de schématiser ça ici. Pour comprendre un peu ce qu'on appelle ici la propriété de Pythagore. Ici, vous avez l'angle droit. Ça, c'est A. Maintenant, je vais mettre ici B et je mets ici C. Donc, c'est un triangle, quoi. D'accord? Le triangle renferme un angle droit. Donc, c'est un triangle rectangle. Maintenant, comme l'angle droit est au niveau de A, on dit que le triangle est rectangle en A. D'accord? Maintenant, quelle est l'hypoténuse ici? C'est le côté le plus long. Il y a trois côtés. Hein? Il y a le côté AB, il y a le côté AC, il y a aussi le côté BC.
Le côté AB peut être appelé aussi BA, c'est la même chose. Si tu dis BA, tu as raison. Hein? Le côté AC aussi, c'est CA, c'est la même chose. Le côté BC, c'est CB. Quel est le côté le plus long ici? C'est visible, non? Oui? Tout le monde. C'est le côté BC. D'accord? C'est le côté BC là qu'on appelle hypoténuse. D'accord? Donc le côté le plus long, tu vois, ça fait face à l'angle droit. Ça fait face directement à l'angle droit. Donc ça, c'est l'hypoténuse. D'accord? Donc maintenant, Pythagore dit quoi? Que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse dans sa propriété, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord? Maintenant, comme le triangle là est rectangle en A, dans la propriété, on va dire quoi? C'est-à-dire, comme le triangle ici là, c'est rectangle en A, le côté le plus long c'est BC, n'est-ce pas? C'est l'hypoténuse, quoi. Il dit que le carré de l'hypoténuse, donc BC au carré, d'accord, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais souvent, il y a des gens qui énoncent ça très mal. D'autres vont dire que c'est égal ici à la somme des côtés, des deux autres côtés au carré. Non. C'est la somme des carrés. D'accord? Pas la somme des deux autres côtés au carré. C'est pas la même chose, hein, il y a une différence. C'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, c'est égal. Regardez, quand on prend BC, c'est l'hypoténuse. On a déjà élevé ça au carré. Donc, l'hypoténuse au carré maintenant, les deux autres côtés qui vont rester là, vous les élevez au carré puis vous les additionnez. D'accord? Donc, le côté qui reste, c'est quoi? C'est le côté AB maintenant qui va rester. On prend AB au carré. Maintenant, plus, on additionne. Maintenant, l'autre côté, maintenant, c'est AC maintenant au carré. Ça, c'est la propriété de Pythagore. Et puis, c'est fini, hein? C'est fini. Ouais, c'est plus simple que Thalès, quoi. Il faut d'abord chercher les côtés qui sont parallèles à appliquer. Mais ici, c'est direct. Quand on a l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est fini. Maintenant, vous tirez ce qui est à tirer. La propriété de Pythagore est utilisée pour calculer les distances. Donc, c'est le côté qu'on cherche. Le triangle est déjà rectangle. C'est le côté qu'on va chercher. D'accord? Donc, ici, tout le monde doit être capable d'appliquer cette propriété, peu importe la nature du triangle rectangle. D'accord? On va faire d'abord des modèles pour qu'on puisse vraiment comprendre comment appliquer. Je vais dessiner ici un triangle rectangle. On va ici soit ici E, F, G, un triangle. Ici rectangle. Rectangle ici en F. Voilà, je vais dessiner un triangle rectangle en F ici. Et quelqu'un va appliquer la propriété pour moi du Pythagore. Donc je dessine très bien. Je respecte la perpendicularité, l'angle droit. Voilà. Maintenant, je relie les sommets. Comme le triangle est rectangle en F, donc je mets ici le point F. Je vais mettre ici E. Je vais mettre ici G. C'est bon? Le triangle est rectangle, n'est-ce pas? Dans quel point? Au point F, n'est-ce pas? Quelle est l'hypoténuse de ce triangle? Quelle est son hypoténuse? Il faut commencer par identifier l'hypoténuse avant d'appliquer la propriété. Oui, Bobo. C'est GE, n'est-ce pas? Donc, GE ou bien EG, c'est l'hypoténuse. Maintenant, qui va appliquer la propriété? Oui, allons. On va dire EG au carré, oui, est égal FG au carré, pas plus le carré, hein. Oui, plus EF ici au carré. Donc, on a appliqué la propriété de Pythagore. Et puis, c'est fini. C'est bon, c'est très simple à appliquer. Hein? Très simple. Maintenant, vous voyez pourquoi on a fait les racines carrées, c'était pour ça. Parce que si on ne maîtrise pas les racines carrées, arrivé ici, maintenant, tu dois tirer. Hein? Arrivé ici, si par exemple, on vous demande de calculer EG, toi, tu fais ça là très bien. Maintenant, il y a le carré ici. Maintenant, comment enlever le carré maintenant? Comme ce sont des distances, les distances ne sont jamais négatives. Donc, on fait appel à la racine carrée. D'accord? Ici, on fait appel à la racine carrée. Imaginez-vous, par exemple, supposons, sur la figure là, je vais supposer que le côté GE là, c'est 4 cm. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Je suppose que le côté EF là, c'est 3 cm. Et puis, on vous demande de calculer EG. C'est très simple. Hein. Vous appliquez seulement la propriété de Pythagore. Lorsque vous êtes dans un triangle rectangle, vous connaissez deux côtés. Et quand on vous demande l'autre côté, appliquez la propriété de Pythagore. Si vous connaissez deux côtés, quoi, et que vous avez envie de chercher l'autre côté, Pythagore direct. Comment appliquer Pythagore ici? C'est très simple. Déjà, on a appliqué déjà. Ça, c'est la propriété, ça. Maintenant, si vous voulez calculer EG, qu'est-ce que vous devez faire? Très simple. D'abord, vous remplacez par la valeur, c'est-à-dire FG par sa valeur et EF par sa valeur. Donc, faites ici l'application numérique.
Je veux dire que EG au carré, vous gardez d'abord le carré d'abord. Hein. EG au carré égale. Vous remplacez FG par sa valeur. FG c'est combien? C'est 4. Donc vous écrivez 4 cm au carré. Hein, le tout au carré quoi. Il peut aussi enlever les unités, hein, ce n'est pas un problème. Après maintenant plus maintenant EF. Le EF c'est combien? C'est 3 non? Maintenant plus maintenant 3 cm ici, le tout au carré. Arrivez là, vous calculez ça. Donc vous dites toujours EG au carré égale. Maintenant 4 au carré c'est combien? Ça fait 16. 16 cm au carré. Centimètre c'est élevé au carré ici. D'accord? Maintenant plus 3 au carré c'est combien? 9 cm au carré. Vous additionnez les deux. D'accord? Donc le côté EG carré serait égal 16 plus 9 c'est combien? Ça fait 25 cm au carré. Mais toi tu n'as pas besoin de EG carré. C'est EG que tu as calculé. Mais EG est élevé au carré. Maintenant à partir d'ici, du fait qu'il y a le carré là, si vous voulez éliminer, prenez racine carrée. Membre à membre. Hein? C'est que vous écrivez comme ça. Racine carrée de EG au carré. D'accord? Maintenant, prenez encore ici le radical par là aussi. Racine carrée de 25 cm au carré. Ici, maintenant, le carré et le radical vont sauter. C'est bon? Mais ici, carré et radical ne vont pas sauter hein, parce qu'il y a fois entre les deux. Il faut décomposer d'abord en deux avant de simplifier. Donc, ça va rester ici EG. Vous appliquez la règle des racines carrées, quoi. Tu prends la racine carrée de 25 fois la racine carrée de centimètre au carré. C'est plus bon. Comme ça, tu pourras simplifier le carré avec le radical. Donc, 25, c'est un carré parfait. La racine carrée de 25, c'est combien? C'est 5, non? Donc, le côté EG égale à combien? À 5 cm. Donc, tu as trouvé la réponse. Ouais, c'est très simple, l'application. Tu n'as même pas obligé de mettre les unités. Hein. Dans les sujets, tu n'as pas besoin de mettre les unités. Si tu vois que c'est centimètre qui est là, centimètre, ne mettez même pas les unités. Quand vous trouvez la réponse, tu la mettez centimètre, c'est fini. Hein? Pas d'autres, ils n'ont pas manipulé quand il y a les centimètres là à côté. Quoi. Donc, du coup, vous laissez, vous ignorez, mais à la fin, vous mettez encore des centimètres tranquillement. C'est bon? C'est ça la propriété de Pythagore. Un autre exemple. Hein? Un autre modèle aussi, on va ici soit ici R, T, G, un triangle ici, rectangle. Rectangle ici en G, tel que, là je donne des dimensions, tel que le côté RT, ici égal à 10 cm, le côté TG égal ici à 6 cm. On vous dit calculer le côté maintenant RG. Voilà, un autre exemple. Ouais, non. Quand on vous donne, c'est très simple. Des fois, tu peux même faire l'esquisse. Parce que si tu dis que tu vas dessiner le triangle, c'est impossible parce que tu ne connais pas un côté. Mais tu fais l'esquisse, quoi. Hein? Toi-même, tu dessines un triangle rectangle, comme ça. C'est comme l'esquisse, quoi. Pas forcément réel. Donc, vous faites comme ça l'esquisse, sans les dimensions. Vous faites une esquisse et puis vous orientez le sujet. Comme le triangle rectangle en G, vous dessinez un triangle rectangle en G. Donc, tu prends son malécaire. C'est l'esquisse, hein? Ça parle de fois en mathématiques. Hein? Donc, vous l'utilisez comme ça. Donc, vous avez un triangle qui est rectangle ici, en G. Donc, je mets ici G. Donc, je mets R quelque part. Et puis, l'autre côté, je mets T. Le triangle est rectangle. D'accord? Ici, vous connaissez le côté RT. Le côté RT, là, c'est 10. C'est bon? 10 cm. Vous connaissez également le côté TG. 6 cm. Maintenant, on vous demande RG. C'est direct. Lorsque vous avez un triangle rectangle, vous connaissez deux côtés. Le triangle rectangle, deux côtés. Et qu'on vous demande l'autre côté, passez par Pythagore. Hein? Vous appliquez la propriété. Alors, qui voit l'hypoténuse ici? Propriété de Pythagore. Il faut de souvent. À l'angle droit, n'est-ce pas? Oui, quelle est l'hypoténuse maintenant ici? RT, n'est-ce pas? Applique-moi la propriété de Pythagore, n'est-ce pas? On va dire RT au carré est égal, n'ayez pas peur, hein? Voilà. Oui? Non, pas plus. Égal. Voilà. Égal à GT au carré. Oui. Plus maintenant. Voilà. RG au carré. C'est que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Hein? C'est ça la propriété d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut calculer ici? RG. Vous voyez, non? C'est RG qu'on veut calculer. Maintenant, vous tirez. Il faut savoir tirer des. Voilà. Vous devez savoir qui doit se déplacer. Parce que déjà aussi en tirant RG là, et puis on va mettre ça ici. Et il faut savoir qui doit se déplacer, quoi.
comme c'est RG qu'on veut tirer, c'est ça qu'on veut tirer au carré là. En tirant ça, son ami là se déplace quoi. D'accord? Oui, tire-moi RG carré. On met équivaut. RG au carré égale RT au carré moins GT au carré. C'est ça, hein? Donc en tirant RT carré, son ami c'est GT carré. Donc c'est GT carré là qui vient ici. C'est bon? Ça va changer de place et puis ça va changer de signe. Arrivé là, vous faites l'application numérique d'abord. Donc application numérique. Vous écrivez RG au carré est égal. RT, vous remplacez par sa valeur, c'est 10. Donc vous écrivez 10 cm au carré moins. Le côté GT c'est combien? 6. Donc 6 cm ici au carré. Donc RG au carré serait égal. 10 au carré c'est combien? Ça fait 100, non? Donc ça fait 100 cm au carré. Maintenant moins 6 au carré c'est combien? Ça fait 36 cm au carré. C'est bon? Maintenant RG carré serait égal. 100 moins 36 c'est combien? C'est 64, ou bien? Oui? Ça fait ici 64 cm au carré. Mais on a besoin de quoi? RG, n'est-ce pas? Maintenant, comme il y a le carré, on doit faire quoi? On doit faire appel à la racine carrée. Donc, on va dire racine carrée de RG au carré égale à la racine carrée de 64. C'est bon? Ici, le carré avec le radical vont sauter. Ça va rester quoi? RG est égal. On décompose en deux ici, quoi. À la racine carrée de 64 fois la racine carrée de... Ou bien, on simplifie les deux. Maintenant, 64, c'est un carré parfait, hein? C'est combien? 8, ou bien? Donc, le côté RG égale à combien? À 8 cm. Donc, c'est ça la propriété de Pythagore. C'est bon? Mais là, des fois, tu peux trouver un nombre qui n'est pas un carré parfait, hein? Voilà. On peut trouver là, on a trouvé 64 là. On peut trouver là-bas 12. C'est pas un problème, hein? Si vous trouvez dans un sujet, même un exemple, vous trouvez qu'AB carré égale à 12 cm carré comme ça, on va ignorer les unités. C'est la même chose. Prenez la racine carrée membre à membre. D'accord? Prenez la racine carrée membre à membre. Dites que racine carrée de AB au carré est égale à la racine carrée de 12. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Voilà. Maintenant, ce n'est pas un carré parfait, mais vous décomposez. On a vu comment décomposer quand même. Soit tu divises 12 là par 2, par 2, par 2. Ou bien tu commences par 4. Tu vas d'abord te poser la question si 12 est divisé par 4. Ou bien, carré parfait. Donc on sait que 12 là c'est quoi? Mais c'est 4 fois 3, non? Tu peux remarquer que tu dis AB maintenant égale à la racine carrée de 4 fois 3. La décomposition, on a vu ça ici. Donc vous décomposez en 2, ça fait racine carrée de 4 fois la racine carrée de 3. Maintenant, la racine carrée de 4, c'est combien? 2, n'est-ce pas? Ça fait maintenant 2 racine carrée de 3. Et puis c'est fini. Dans 4, ta réponse. C'est bon? Donc n'ayez pas peur de. Si vous trouvez maintenant que ce n'est même pas décomposable, par exemple, dans un sujet, vous trouvez par exemple que, supposons que vous trouvez AB carré est égal ici à 5. C'est un nombre premier, ce n'est pas décomposable. Prenez comme racine carrée toujours. Dites que racine carrée de AB au carré égale à la racine carrée de 5. D'accord? Maintenant, vous simplifiez les deux là. Ça va rester AB égale. Mais comme ce nombre-là est non décomposable, là, vous le gardez comme ça. Donc, vous dites que c'est égal à la racine carrée de 5 et puis vous encadrez votre réponse. Tranquille. C'est bon? C'est ça la propriété de Pythagore.